Chers jeunes, bienvenue encore une fois sur le plateau de Avec Attitude. Aujourd'hui, nous vous apportons un sujet qui va faire sensation. Comment laisser sa passion discipliner et transformer sa vie? Exactement, Cathy, c'est un sujet qui va faire sensation sur le plateau de Avec Attitude, puisque nous allons parler de comment vivre de sa passion, comment laisser sa passion et transformer sa vie, discipliner sa vie. Parce que bien souvent, vivre de sa passion requiert beaucoup de sacrifices, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus. Mais en fait, en étant jeune, quand on décide vraiment de faire le premier pas, de se laisser vivre de sa passion, il y a beaucoup d'opportunités qui nous attendent, il y a beaucoup de grandes choses qui nous sont réservées. Le truc, c'est que beaucoup parmi nous, nous nous laissons entraîner par les chemins qui ont été tracés par nos parents ou par la société dans laquelle on évolue. Et bien souvent, nous passons à côté de toute une vie. Nous passons à côté de toutes ces choses pour lesquelles notre cœur bat si fort. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une personnalité qui a su laisser ses passions discipliner et transformer sa vie. Bonsoir, je suis Katiensha Léger, je prononce bien. Je suis étudiante en 3e année, niveau licence, économie mondiale, ici à Moscou. Et je suis la collaboratrice de Mademoiselle sur le plateau d'Avec Attitude. Bonsoir, je suis Stéphanie Moïse, étudiante en sciences politiques et diplomatiques. Et je suis aussi collaboratrice de Katiensha Léger sur le plateau de Avec Attitude. Aujourd'hui, nous allons parler de la rubrique Jeunes et développement personnel, comment laisser sa passion transformer et discipliner sa vie. Rejoignez-nous après le générique. Bonsoir David. Bonsoir. C'est pour nous un plaisir de te voir sur le plateau de Avec Attitude. Et nous avons attendu tellement longtemps et finalement tu es là avec nous. Et j'aimerais savoir comment tu te sens et comment ça va. Ah, ça va, c'est la forme en tout cas. C'est la forme, passer une belle journée, finir la journée avec vous. Ça fait plaisir en tout cas. D'accord, intéressant. David, avant de rentrer dans le sujet, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de comment laisser sa passion transformer et discipliner sa vie, raison pour laquelle on a fait le choix de toi. Parce que tu as été un exemple, en fait, si on peut le dire comme ça, tu as été un exemple de jeune qui a laissé sa passion transformer sa vie. Donc, mais avant de rentrer dans le fond du sujet, nous aimerions que tu nous parles de toi, de te présenter un peu, de nous expliquer qu'est-ce que tu fais en Russie. Qui est David? Voilà, qui est David? Je m'appelle David Messi Boulevi. Je suis étudiant à Bouden en informatique, programmation. C'est ma 4e année que je suis en Russie et je fais aussi du basket et je joue pour l'équipe de mon université et par-ci par-là dans quelques ligues encore de la Russie. Voilà, je joue au basket, je pratique le basket depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Voilà, j'ai pris ça au sérieux une fois que j'avais 15 ans, je crois bien. C'est là que j'ai pris ça au sérieux, j'avais un rêve, faire la NBA, tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaye quand même, tu vois. Te voilà là en train de vivre de ta passion. Ouais, pas totalement encore, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Exact. Alors David, raconte-nous un peu ton histoire avec le basket. Comment ça a commencé? Et jusqu'à aujourd'hui, si tu devrais présenter le basket comme étant quelque chose qui a été pour toi extraordinaire, donc comment est-ce que tu présenterais ce sport? Le basketball, c'est toute une vie. Hein. En fait, moi, le basket, quand ça a commencé, à la base, vu que je suis africain, vous le savez, chez nous, on joue qu'au foot. Et je joue au football. Et un jour, avec des amis, ils m'ont proposé d'aller jouer au basket. Tu vois. Et j'ai dit pourquoi pas, j'ai essayé. Voilà, j'ai directement, je sais kiff en fait pour le sport. Tu vois.
pour le sport. Et une fois, ils m'ont appelé, 2 fois, ils m'ont appelé, 3 fois, ils m'ont décidé de la passion. Et je crois bien que tu remarques que c'est une passion. Quand tu commences à le faire, même sans inconsciemment, en fait, tu peux rester chez toi, tu n'as rien à faire, tu t'ennuies, tu te dis bon, je vais je basket. Tu sais même pas pourquoi, mais tu le fais juste parce que c'est un kiff. Tu vois. Parce que c'est que tu aimes, je crois que c'est là vraiment que tu remarques que c'est vraiment une passion. Et surtout quand tu commences à avoir des objectifs derrière ça, et que tu commences même à faire des sacrifices dessus sur certains trucs que d'autres gens n'ont pas se permettre de faire, et tu te permets de faire sur cette activité que tu aimes faire, c'est-à-dire que c'est vraiment une passion pour toi. Tu vois. Et surtout, une fois que tu as des objectifs derrière ça, selon moi, c'est vraiment une passion. D'accord. Et ce que j'ai appris également au sujet de la passion, c'est quand tu te mets vraiment dans cette passion, quand tu t'y mets vraiment, il y a de bonnes opportunités, il y a de bonnes choses en fait, qui arrivent parce que tu fais de nouvelles rencontres, tu fais de nouvelles rencontres et tu apprends en fait à vivre de cette passion. Tu apprends à, comment je peux dire, monétiser cette passion, si je peux dire ça comme ça. Donc, est-ce que tu peux, en fait, partager les bonnes opportunités que tu as eues en vivant de ta passion qui est le basketball? Ouais, déjà, comme tu l'as dit, des grandes rencontres, dans plusieurs relations avec des gens. Il y a beaucoup de personnes que j'ai connues vraiment à travers ces sports que je n'aurais jamais cru connaître, tu vois. Et il y a même aussi ce côté d'inspiration quand je rencontre certains jeunes. Ils me disent que je leur inspire, tout ça, tu vois. Une fois, je m'entraînais à la salle et le petit m'a posé la question tu joues au basketball professionnel? Moi-même, ça m'avait étonné, tu vois. Non, tu joues quand même bien, tu vois. Et tout ça, Oui, parce que quand tu vis de ta passion, tu fais la différence, tu fais un impact sur ton entourage, sur ta communauté. Donc, également, comment, j'allais poser la question, merci d'en arriver là, comment ton entourage t'a considéré au début de cette passion et maintenant que tu commences vraiment à montrer, l'exemple, que tu commences à montrer que tu commences à laisser cette passion te transformer, comment ton entourage te voit maintenant? Et c'est comme tout le monde au début, hein. La plupart des gens se moquent de toi, ils se disent que non, ça va pas fonctionner, tout ça, ça va pas marcher. Et moi je continue à avancer et j'ai même directement commencé avec une chaîne YouTube aussi de mon côté, tu vois, parce que c'était ça vraiment mon but, de monétiser aussi ma passion, tu vois. Et c'est vraiment sur ce point-là que ça transforme ta vie. En restant juste disciplinant à chaque jour, un pas en avant, tu avances. Parce que surtout, je suppose que tes amis t'avaient dit en fait que tu es noir, tu es en Russie, il n'y a pas en fait de grandes opportunités que tu peux rencontrer et tout, mais quand même tu as rencontré de grandes opportunités. Ça n'a pas manqué, ça n'a pas manqué. Bon, jusque-là, j'ai pas encore eu une très très grande opportunité en tout cas, mais la seule chose que je comprends en tout cas, c'est que le processus déjà même en fait de travailler chaque jour, d'aller t'entraîner, tout ça, de rester discipliné, ça te transforme en tout cas, ça te fait devenir une autre personne. Et c'est là que tu fais plusieurs nouvelles rencontres, plusieurs relations qui peuvent t'aider dans le futur. Et toi-même, ça te donne aussi un mental en acier qui peut t'aider aussi, tu vois, dans les études, dans beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment la beauté du truc en vrai, parce que même à la fin, même si tu n'atteins pas ton objectif, mais tu sors quand même gagnant en fait du processus. Voilà. Donc, Cathy, cela nous porte à comprendre que, en fait, si un jeune est dans n'importe quel pays, même s'il y a des difficultés, donc quand on apprend vraiment à vivre de sa passion, à laisser sa passion être un constant dans sa vie, comme David l'a dit, donc cela peut apporter des fruits. Bien sûr, mais il y a quelque chose qui m'intrigue, David. Tu es basketteur, tu aimes le sport, pourquoi les études informatiques? Ça alors. Non, je dis aimer le sport, être passionné de sport et décider de venir ici pour des études informatiques, c'est... Tu comprends? Vous savez, comme vous l'avez dit au début, on est plus dirigé par la voie de nos parents, la voie qu'ils ont empruntée, tu vois. Et c'était plus parce que moi, à la base, même mes parents, même ma mère, elle voulait que je fasse médecine, tu vois. Et après j'ai changé, moi en arrivant, je me suis dit non, médecine je ne veux pas faire, tu vois, c'est trop lent, tout ça. Et j'ai choisi quand même l'informatique parce que j'ai toujours eu aussi ces petits côtés un peu, j'ai kiffé quand même tout ce qui est technologie, tu vois. Même avec ma chaîne YouTube, tu vois. Je prends vraiment ces plaisirs quand je me monte des vidéos, je fais des miniatures, tout ça. Je kiffe aussi ces côtés-là, tu vois. Donc c'est pourquoi j'ai choisi un peu l'informatique, parce que ces côtés, ces technologies que je kiffe quand même.
C'est pourquoi. Et puis après, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit aussi, tu aurais dû prendre sport, tout ça. Après le sport, je peux apprendre ça de moi-même, tu vois, je n'ai pas besoin d'un prof, tout ça. Donc c'est pourquoi j'ai préféré prendre l'informatique. D'accord, j'ai compris. Mais est-ce que tu as vraiment le temps de terminer nos études? Parce que moi aussi, je suis à ODN, à l'Université russe de l'amitié des peuples. Et des fois, les cours peuvent être vraiment stressants. Donc, comment arrives-tu à gérer avec les cours et parallèlement avec des séances d'entraînement? Comment tu arrives à gérer? C'est exactement là où se trouve la difficulté, tu vois, c'est les sacrifices en vrai. Parce que la plupart des jeunes et la plupart des étudiants, ils aiment faire ce que les autres font d'habitude, sortir le week-end en boîte, toucher comme quoi, s'amuser en fait. Et si tu sais ce que tu veux, tu seras prêt à faire ce sacrifice, tu vois. Prendre ces temps-là que tu peux faire rien de productif et le mettre dans ta vie, tu vois. Et c'est que moi j'ai compris en tout cas, tu vois. Et là c'est vraiment là où il y a la difficulté, vraiment de combiner les deux, tu vois. Études, basket, c'est pas du tout facile. Mais après j'ai pas le choix, tu vois. Je dois le faire si je veux atteindre là où je veux, tu vois. Je veux arriver là où je veux. Donc voilà un peu. D'où la discipline, si je peux dire, parce que quand tu as une passion et que tu te laisses vraiment motiver par cette passion, donc tu as un mode de vie que tu t'imposes et tu essaies de perfectionner les choses, tu essaies de changer ta vie, tu essaies de développer de bonnes habitudes, tu vois, donc ça nous aide à grandir un peu dans ce qui a trait à la discipline, la perfection et la motivation et tout. Il y a ça aussi, mais je pense vraiment que l'environnement est pour beaucoup. Ce qui m'intrigue encore une fois, David, est-ce que tu penses que le pays dans lequel tu évolues t'ouvre les portes nécessaires? Donc je veux dire que tu joues au basket pratiquement depuis que tu es ado. Oui. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu peux dire, bon, tu es venu ici en tant qu'étudiant, c'est vrai que tu as évolué dans les différents jeux que tu as joués et pour les différents groupes que tu as joués. Est-ce que tu te sens vraiment dans le bain, dans l'environnement qu'il y a ici? Je vois un peu ta question. Là, je vais vraiment, parce que après tout, moi je reste réaliste, tu vois. Je ne vois pas les choses juste de mon côté, j'essaie vraiment de voir les choses dans la réalité, donc la façon telle que les choses sont. Et en Russie, il n'y a vraiment pas beaucoup d'opportunités, tu vois, pour ces étrangers. C'est pourquoi j'ai même débuté avec une chaîne YouTube. Parce que je savais que là, je peux contrôler ce que je fais. Ça ne sera pas attendre que quelqu'un me donne une chance ou que je puisse avoir des relations, trouver tout ça, ses agents, tout ça. C'est pourquoi j'ai commencé avec ma chaîne YouTube. Donc je reste vraiment réaliste sur mes choix, tu vois. Et parce que mon but à la base c'est vraiment de signer pro et je me donne à fond. Mais en se donnant à fond, on regarde aussi dans le pays dans lequel on vit, tu vois, c'est pas vraiment avantageux pour les étrangers. Donc c'est pourquoi il faut être réaliste et trouver une autre solution. Moi je me suis dit que bon, il faut que je vive ma passion après tout, tu vois. C'est pourquoi après j'ai commencé avec une chaîne YouTube et voilà, je continue d'avancer. Mais après le pays, c'est pas une raison pour abandonner, tu vois, c'est pas une raison pour baisser les bras. J'en ai eu d'avancer, on ne sait jamais, tu vois, qu'est-ce qui se passe demain. C'est pourquoi je continue quand même d'avancer et de continuer à pratiquer le sport. D'accord. Et c'est vrai qu'on est avec David ce soir, qui est notre invité d'honneur. Mais Cathy, j'aimerais aussi que tu nous parles de ta passion. On va pas seulement rester avec David et tout, puisque je sais que tu as une étude en économie mondiale et que parfois il y a les études, parfois il y a la passion, parfois il y a les deux en même temps. Donc, c'est quoi ta passion, toi? C'est une très grande question. Alors, pour faire court, il faut dire que j'aime beaucoup la géographie. Même dans mon temps libre, j'essaie tout le temps de chercher un petit film sur les peuples ou du moins un documentaire sur un truc concernant les océans, tout ça. Et puis, vu qu'en secondaire, j'avais tout le temps la charge d'être trésorière, comment dit-on ça, chez nous. Donc, chez nous, pour chaque classe, il y a un comité et à chaque fois, j'étais responsable de tenir la caisse de la classe. Et ça me plaisait beaucoup. Et puis, arrivant ici à Moscou, et puis on m'a proposé
les études d'économie mondiale. Et puis, j'ai vu la possibilité de vraiment unifier finance et géographie, tout ça. Et du coup, ça m'a plu. Donc, du coup, on peut dire qu'il y a une manière de monétiser sa passion. Oui, je le crois vraiment. Mais disons que aussi, je ne suis pas quelqu'un qui se focalise sur quelque chose. Beaucoup de choses me passionnent. Donc, c'est vraiment très difficile pour moi de dire ça exactement me passionne. C'est vraiment difficile. Bien que je suis passionnée de finance, de géographie, parallèlement, je suis passionnée de voyage, de beauté, tout ça. Donc, contrairement à David, contrairement à David qui est hypnotisé par le basket. Après, il n'y a pas que le basket, comme je vous l'ai dit. Moi aussi, un peu l'informatique, tu vois. Et surtout, ce côté culture, depuis que j'ai commencé, c'est vraiment aussi un kiff aussi, tu vois. Et je kiffe bien tous les trucs design, tout ça et tout, tu vois. Il n'y a pas que le basket aussi. Le basket, c'est la grande passion, tu vois. Une grande passion? Est-ce que j'ai vraiment une grande passion? Ah, si t'en as pas, c'est pas disons, récemment, j'ai commencé à m'intéresser au décor intérieur. Donc ça me passionne vraiment, mais je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment quelque chose qui l'hypnotise. Je ne suis pas cette personne-là. Donc je cherche à détecter les petits trucs qui m'intéressent et j'essaie de me lancer comme je le fais avec les études. Donc c'est un peu moi, en gros. Et toi, dis-nous, Steph, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te passionne? Je savais que la question allait me revenir, donc ok, d'accord, je vais répondre. Qu'est-ce qui me passionne en fait? C'est tout ça. C'est la communication, c'est parler, c'est partager mes idées, c'est aider les gens à s'exprimer, à aussi partager leurs idées. Parce que je crois qu'on a grandi dans un siècle où maintenant pour parler, pour partager ses idées, c'est pas une grande affaire, c'est pas un big deal si on peut le dire comme ça. Mais il y a certains gens, il y a certaines personnes, pour ne pas dire que la majorité de la population, il y a toujours en fait cette peur de parler, cette peur d'exprimer ses émotions, ses ressentis. Donc moi en fait, le fait d'aider les gens à s'exprimer, à avoir clair de leur vie, je sais pas, avoir une vision des choses et tout, ça c'est ma passion. C'est tout ça, c'est avec attitude et tout. Le fait d'aider les jeunes à sortir de leur zone de confort, à vivre de leur passion, à vivre de leur capacité, de leur potentialité. C'est ça. Mais la grande question, comment peut-on laisser sa passion ou ses passions discipliner et transformer sa vie? Moi, sincèrement, David et Steph, je pense qu'il faudrait commencer à se remettre en question, chercher à se connaître et chercher à détecter ces petits trucs qui parfois nous paraissent insignifiants, qui nous intéressent tant, et ensuite chercher à voir comment on peut utiliser ces détails de manière à les monétiser. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où pratiquement tout est possible. Il suffit juste d'être original et authentique. Voilà. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas penser aux échecs. Il faut penser qu'il n'y a que des expériences, pas d'échecs. Et en allant sur cette lancée-là, je pense que c'est déjà un bon exemple. C'est déjà disons, un très bon pas vers la transformation, vers la réussite, quoi. Voilà. Voilà. C'est cette question également que je voulais poser à David, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui vont se dire et si je n'ai pas de passion? Et si je ne connais pas ma passion? Comment je vais faire? Ok, toi tu as la chance de détecter dès l'enfance que tu aimais le basket et tout, mais et ces jeunes qui se disent moi je n'ai pas de passion, je ne sais pas comment vivre de mes passions. Donc quel est le conseil que tu pourrais apporter pour ces jeunes-là? Il faut se poser des bonnes questions. Tu vois. Déjà, si tu n'as pas de passion, tu fais quoi alors dans ta vie, à part les études? Tu as forcément quelque chose que tu aimes faire. Tu vois. Après, je sais pas, pour d'autres personnes, c'est pas une activité, mais d'autres personnes qui aiment regarder des films, d'autres personnes qui aiment jouer aux jeux vidéo. Mais c'est vraiment te poser des bonnes questions. Ouais. Qu'est-ce que j'aime faire? Ou qu'est-ce que je peux faire pour moi avec mon temps libre? Et si je arrive à répondre à ces questions-là, c'est dire que ce que tu fais avec ton temps libre, c'est ça ta passion. Ouais. Ça peut être aussi une activité. Pour d'autres personnes, ils disent que non, je ne veux pas jouer au basket, je ne veux pas tout ça. Mais selon moi, pour détecter, c'est quand tu te lèves le matin et quelque chose qui t'excite à sortir même de la maison, à sortir de ton lit pour aller
pour aller le pratiquer. Si une fois que tu as un truc comme ça dans ta vie, ça veut dire que c'est ça vraiment ta passion, tu vois. Parce que moi-même, quand j'étais gamin, ça veut dire qu'il y a des jours que je me réveillais et j'étais vraiment surexcité, tu vois. J'avais qu'une envie folle, c'est sortir de la maison, aller jouer au basket. Ça me ramenait même de problèmes avec ma mère parfois. Tu sors très tôt le matin, c'est comme si tu allais travailler alors que tu vas jouer au basket, tu vois. Et une fois que tu as vraiment cette sensation, c'est-à-dire que tu as une passion. Quand tu l'as pas, pour la trouver, selon moi, tu dois te poser vraiment les bonnes questions. Parce que la plupart des gens font des études, et en dehors de ça, qu'est-ce que tu fais d'autre, tu vois. Tout comme Cathy l'a dit, en fait, tu dois te remettre en question et pour déterminer ce que tu aimes faire, etc. Donc je pense que tout ça, c'est tellement profond en fait, ce qu'on est en train de discuter, parce que on a pu comprendre que la passion n'est pas seulement un passe-temps, parce qu'on peut monétiser sa passion, on peut gagner beaucoup d'argent avec sa passion, et on a vu comment la passion peut vraiment transformer et discipliner sa vie, comment la passion peut nous faire progresser, peut nous changer complètement et peut nous apporter de grandes opportunités également dans la vie. Donc, aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes d'attitude, donc, qu'est-ce qu'on aimerait dire également? Qu'est-ce que David aimerait dire aux jeunes d'attitude qui nous écoutent en fait? En tout cas, moi, le seul conseil que j'ai, c'est il n'y a pas de mots. Parce que le temps, t'attends pas, tu vois, le temps passe chaque jour, et une fois que tu as une occasion devant toi, où tu as eu toujours l'envie de te lancer dans quelque chose, la meilleure des choses à faire, c'est de te lancer, tu vois. Même si ça ne marchait pas, après tu vas sortir vainqueur parce que tu auras vécu une expérience, au moins tu auras essayé. Parce que si tu n'essayes pas, la sûreté et la garantie que tu as, c'est que c'est des choix et que ça ne va pas marcher, tu vois. Donc il vaut mieux tenter. C'est comme moi je dis toujours, c'est toujours donner, tenter ce que vous voulez faire, tu vois. Si tu avais une idée en tête, lance-toi. Et après, ça peut marcher, qui sait, tu vois. Et pour revenir à notre premier numéro, moi je dirais c'est vraiment oser, c'est vraiment commencer. Exactement, oser et commencer. Et si vous êtes encore ambitieux, never give up, comme on dit en anglais, allez jusqu'au bout. Être courageux. Et aller jusqu'au bout. Et une fois arrivé au bout, je crois bien que tu trouveras la lumière, il y a des grandes choses qui t'attendent, tu vois. Consistance et discipline, ça c'est fort. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre numéro. C'était la rubrique de jeunes et développement personnel. On parlait de passion, comment laisser sa passion transformer et discipliner sa vie. Cathy, ça a été un moment vraiment super. J'ai beaucoup aimé partager le moment avec David, le grand basketteur qui va faire les millions, qui va signer avec bientôt. On reste optimiste. On reste optimiste. Donc, chers jeunes avec attitude, ça a été vraiment un plaisir pour nous. J'espère que vous avez quand même tiré quelque chose, vous avez quand même compris quelque chose. Et désormais, vous allez vous dire que je vais chercher ma passion et je vais commencer à vivre de cette passion. Merci, c'était avec attitude.